Nous allons revenir sur cette information qui a attiré notre attention à tous, à toutes, hier déjà. Le PDG de McDonald's renvoyé parce qu'il avait une relation amoureuse avec une personne au sein de l'entreprise. Précisons Axel, que c'était une relation consentie. Oui, Ça paraît fou. Et ça paraît fou, oui. Le patron mondial de McDo était pourtant divorcé, célibataire. Et effectivement, il a été limogé à cause d'une liaison interne. Alors, il a reconnu dans sa lettre de démission avoir fait une erreur de jugement. Donc attention, vous voyez, aux États-Unis, on ne plaisante pas. Il faut être très rationnel et organisé dans sa vie amoureuse. Arrivons à ce qui nous concerne et arrêtez de me montrer du doigt, Axel de Tarlet. Est-ce que ça pourrait arriver en France ? Alors, chez nous, ça serait problématique parce que le fait de fricoter entre salariés est très fréquent. Sondage IFOP 2018, un salarié sur 4 reconnaît avoir éprouvé de l'attirance pour un ou une collègue de travail. Donc, vous voyez, là, nous sommes 4 autour de cette table. De l'attirance. Et attention, Ça y est, c'est moi le 1 sur 4. Oui, mais Pardonnez-moi, je me suis dénoncé. et là-dedans, les 2 tiers sont passés à l'acte. Non, Vous savez que les rencontres sur le lieu de travail, Je réfléchis. les rencontres sur le lieu de travail sont à l'origine de 14% des mariages. C'est dire que chez nous, vous voyez, il se passe des choses à l'intérieur de l'entreprise et pas que du travail. Alors bientôt serons-nous hors la loi ? Eh bien non. En France, la loi sacralise le respect absolu de la vie privée, y compris d'ailleurs si vous travaillez chez McDo, vous n'avez aucun souci à vous faire. Parce qu'aux États-Unis, précisons que c'est un règlement interne de l'entreprise qui interdit toute relation amoureuse au travail. D'ailleurs, toutes les entreprises américaines ne sont pas aussi strictes. Alors rassurez-nous, quelque part, Axel de Tarlet, cette décision de McDonald's, elle relève du puritanisme américain. Elle a peu de chances d'arriver chez nous en France. Eh bien, en fait, c'est pas si sûr. Parce qu'évidemment, cette sanction intervient après l'affaire Weinstein. Or, que dit précisément le règlement de McDonald's ? Il est plus subtil que ce qu'on croit. Il interdit à un gérant, à un patron, d'avoir des relations avec ses employés. Parce que c'est bien ce qui pose problème. Le pouvoir, la hiérarchie, la subordination. On l'a vu avec l'affaire Weinstein. Les victimes se retrouvaient face à un dilemme cornélien. Accepter, consentir ou bien griller sa carrière. C'est pourquoi, pour éviter tout problème aux États-Unis, chez McDonald's, un patron ne peut pas avoir de relation avec ses salariés. Vous voyez, le problème, c'est bien le lien hiérarchique qui fausse la relation. Et donc, oui, eh bien, dans la mouvance de MeToo, cette idée pourrait bien, sans entrer dans la loi, elle pourrait bien en tous les cas se répandre, y compris chez nous.